La monnaie. Être capable de compter de l'argent est utile quotidiennement. Acheter du pain à la boulangerie, acheter des timbres à la poste, acheter des fruits au marché, un magazine à la librairie. Aujourd'hui en France, notre monnaie est l'euro. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant cette monnaie, en France, la monnaie utilisée était le franc. Il y avait donc des pièces de 1 franc, 2 francs, 5, 10 ou 20 francs. Il y avait aussi des billets comme le billet de 50 francs, de 100 francs ou de 200 francs. Cette monnaie n'était utilisée que dans notre pays. Comme tu le sais peut-être, la France fait partie d'une union de pays, l'Union européenne. Les pays de l'Union européenne ont décidé de créer et d'utiliser une monnaie commune. Ainsi, chaque habitant d'un pays de l'Union pourra se déplacer dans un autre pays de l'Union et y payer avec la monnaie qu'il a sur lui. Cette monnaie, c'est l'euro. L'euro a commencé à exister d'abord dans 11 pays de l'Europe, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne ou le Portugal. En 1999, on pouvait déjà payer en euros par carte bancaire, même si le franc existait encore. Le prix à payer était d'ailleurs affiché dans les deux monnaies pour que les gens commencent à s'habituer. Mais les pièces, les billets d'euros ne sont apparus que 3 ans plus tard, le 1er janvier 2002. Au bout de quelques semaines, le franc n'était plus utilisable pour payer, mais on pouvait encore échanger ses pièces et ses billets de francs pour avoir des euros. En CP, nous allons nous concentrer sur les pièces d'euros et les billets de 5, de 10 ou de 20 euros. Voici à quoi ils ressemblent. Chaque pièce a 2 faces, une avec la somme en chiffres, l'autre face est différente selon le pays qui l'a fabriquée. Voici la pièce de 1 euro, avec l'intérieur couleur argent et le tour couleur dorée. Voici celle de 2 euros, avec l'intérieur couleur dorée et le tour couleur argent. Il existe aussi de nombreux billets. À la différence des pièces, ils sont identiques dans tous les pays de l'Union. Voici le billet de 5 euros et sa couleur grise. Voici le billet de 10 euros et sa couleur rouge. Et enfin le billet de 20 euros et sa couleur bleue. Nous allons compter ensemble ce que nous pourrions trouver dans un porte-monnaie. Voici ce que j'ai dans le mien. Pour mieux compter, nous allons d'abord organiser tout ça. D'un côté les pièces en rangeant celles qui sont identiques ensemble, puis de l'autre les billets en assemblant ceux qui sont identiques. On commence par compter les pièces. Cela va représenter les unités. Si la somme totale permet de fabriquer un paquet de 10, il faudra le compter parmi les dizaines. Ensuite on s'intéresse aux billets de 5. Si je peux les assembler par paire, je forme une dizaine, qu'il faudra compter avec les autres dizaines. Si je n'en ai qu'un ou qu'il reste un tout seul, il faudra le compter avec les unités. Je compte la somme totale des pièces de monnaie et du billet de 5 euros seul. Si j'obtiens de nouvelles dizaines, je les garde en mémoire et je n'écris que le chiffre des unités pour mon résultat. Je passe ensuite aux billets de 10, de 20 et aux billets de 5 euros qui sont par 2. Je compte une dizaine par paire de billets de 5 euros, une dizaine pour chaque billet de 10 euros et 2 dizaines pour les billets de 20 euros. Si j'ai fabriqué les dizaines en comptant les unités, je n'oublie pas de les ajouter. J'écris le résultat à la place de mon chiffre des dizaines. Et voilà la somme de l'argent que j'avais dans mon porte-monnaie.